Bonjour toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, plus de retour en arrière possible. On vient de combler un déséquilibre de marché court terme, on l'avait identifié. Maintenant, il faut que ça tienne. Le trend swing que nous avions anticipé il y a plusieurs jours en arrière devrait se terminer aux alentours des 114 800 dollars. Pour ceux qui sont encore dedans, prenez des profits. Moi, j'ai clôturé le mien sur des toutes petites time frames, notamment en 7 minutes, pas plus tard qu'hier. On le reprendra ensemble, plutôt jolie performance. Et on répondra à cette question que tout le monde se pose. Tous les influenceurs, tous les analystes se sont littéralement plantés sur ce alt season. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'il y aura en alt season en 2025? Ma réponse est oui, avec un tout petit doute, tant que je n'ai pas ces confirmations. Et ces confirmations, je vais vous les donner pas à pas. Il y en a très exactement 3 et nous avons 130 jours, je dis bien 130 jours, pour le constater. On en parle maintenant. Et juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre les rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Et un des salons que j'apprécie le plus sur le Discord, c'est ici dans Actu, News et Crypto. Monsieur Ntel nous les partage quotidiennement et vous avez quand même des jolies choses qui alignent toujours un peu plus les planètes. On peut parler de la Société Générale, on peut parler de Libid, de BlackRock qui devient l'ETF le plus rapide à dépasser les 70 milliards de dollars. On peut parler du Royaume-Uni, on peut parler de 60% des entreprises de Fortune 500 travaillent actuellement sur des projets blockchain. Est-ce que ce sont leurs propres blockchains? Très probablement. Est-ce que ça coûterait un pognon de dingue de pouvoir remplacer le Ethereum killer de demain? Évidemment. Ils finiront bien sûr à revenir sur nos propres fondamentaux, ces top crypto que nous avons actuellement en portefeuille, pour pouvoir construire et co-construire un monde de demain plus équitable, plus juste, plus décentralisé. Vous avez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Et si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, si vous avez du temps, vous avez l'initiative qui est ouverte. Juste là, avec un prénom et une adresse mail, vous recevez les 6 premières vidéos de l'initiative des rois qui se trouvent juste ici. Cet après-midi, je ferai une vidéo dédiée pour pouvoir débloquer l'intégralité de l'initiative des rois que vous contemplez ici. 70 modules, clés en main, pas de chichi, pas de blabla. Vous avez les 2 pieds dans le plat et vous sortirez de là chevronné en moins de 30 jours pour tout comprendre de l'écosystème crypto, les investissements, les arbitrages, les hedges et bien plus encore. Tout ce que j'utilise, je vous le témoigne ici, c'est le plus beau produit de la communauté des rois que je vous livrerai cet après-midi dans une offre exceptionnelle. Ce sera une vidéo dédiée, comme ça je ne vous embête pas avec ça dans cette vidéo. Parlons très rapidement Bitcoin, déséquilibre de marché comblé. On peut d'ailleurs le voir ici au niveau des imbalances. Vous en avez un autre sur la capitalisation des stablecoins. On pourrait aller le chercher et puis après terminer. Bonsoir. Hein. On repart beaucoup plus bas. C'est l'objectif, une dégradation au niveau de la capitalisation des stablecoins, qu'on vienne briser littéralement cette trendline haussière ici pour aller chercher des objectifs beaucoup plus bas aux alentours des 5%. Et croyez-le ou non, mais la bougie sera exceptionnelle sur Bitcoin. Donc vous n'avez pas ici d'imbalance. Il a été comblé. Donc hier, il y était. Et là, il n'y est plus, on l'a constaté, c'est juste formidable de l'observer. Je m'attends aujourd'hui, si vous me posez la question, à une bougie verte. Il n'y a pas eu de structure de retournement. J'attendais cette clôture daily, donc ce matin, je l'ai observé. Non, pas de confirmation de retournement par rapport à cette bougie d'hier. Il semblerait que ce soit plutôt haussier et je pense que c'est juste une toute petite prise de liquidité par rapport à une bonne news d'hier. Pourquoi? Parce qu'on s'est jeté littéralement dans les longues hier. On a eu cette inflation 2,4 ici, le consensus était sur 2,5, plutôt positif. J'en ai profité pour clôturer mon long, puisque si tout le monde se jette dans les longues, il va falloir bien les sortir. Vous êtes ici sur Bybit, j'aime bien utiliser Bybit, qui est plutôt un exchange de particuliers fortunés, avec une augmentation extraordinaire au niveau des open interest, un funding qui repasse très fortement dans le positif, vous avez compris le truc. Dernière arrivée, premier sorti, et ça liquide. Et ce qu'on veut observer, c'est très simple dans ces schémas d'order flow par rapport aux open interest, c'est si le prix baisse, est-ce que nos open interest baissent? Et ça, c'est plutôt positif de l'observer, puisque si vous avez un prix qui baisse, un open interest qui monte, et si vous voyez des fundings positifs, ça veut dire que les gens sont prêts à acheter le dip et n'ont pas peur d'acheter le dip. Et là, on observe bien qu'on a peur d'acheter le dip. Donc on achète la news à levier et on se fait tout de suite punir, on pourrait en parler comme ça, les top traders maintiennent le momentum et les fundings deviennent très rapidement positifs sur Bybit, mais les gens ont peur de voir ce prix se dégrader et c'est exactement une corrélation qu'on observe par rapport au Fear and Greed. 61, on est très loin de l'extrême greed ici
Et je pense qu'on devrait l'atteindre. Par rapport à nos targets, nous les avions, notamment sur le trading très court terme. C'est très exactement 114 800 dollars. On devrait les atteindre, j'espère, cette semaine. Hein, tout nous indique à croire qu'on pourrait aller continuer à aller chercher de nouveaux plus hauts. Si on perd le déséquilibre de marché, vous le comprenez, hein, si on commence à s'échouer, à s'affranchir des 150 225 dollars, ça sent pas bon. Hein. C'est maintenant qu'il faut retourner, c'est pas de retour en arrière possible, c'est maintenant c'est boule, et il faut envoyer du bouboule. Côté ETF au comptant Bitcoin, bon, il y a une dégradation, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche nous au niveau de la communauté des rois, puisqu'on est plutôt axé sur des altcoins. On parle ici de Ethereum en premier lieu, et je vous donnerai toute ma représentation sur un alt season à venir sur les 130 jours qui devrait être explosif, exceptionnel, incroyable ou malheureusement d'une déchéance la plus totale. Mais je reste focus sur ce alt season et je suis convaincu qu'il aura lieu ici par rapport à Ethereum. Ethereum, ETF Flow, 163 millions de dollars du côté de Bybit, de Ibit, du côté de Bybit, du côté de Ibit de BlackRock et 240 millions de dollars. Au total, ça s'accélère. C'est exactement ce qu'on veut observer. Et cette accélération, à défaut des ETF au comptant Bitcoin, devrait nous donner une inflexion de la dominance Ethereum contre Bitcoin. Actuellement, on ne le voit pas principalement. C'est la raison pour laquelle je commencerai par là. On peut aller sur Ethereum Bitcoin. Vous voyez qu'on retrouve au niveau des hauts de range, ici sur des tout petits ranges, on s'attend tout simplement à quoi? À une accélération. On veut littéralement briser et avoir une accélération très forte pour aller sur les 0,05. Ici, bah, on peut le bouger, soit dit en passant, pour revenir chercher des points pivots, pour aller rechercher des résistances. La prochaine résistance qu'il y a sur la dominance Ethereum contre Bitcoin, elle se trouve ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on la prend en termes de pourcentage, Ethereum devrait pousser de 100% supplémentaire par rapport à Bitcoin dans un même laps de temps. Et là, on arriverait sur la première résistance. C'est la raison pour laquelle ce move, et je le pense, sur Ethereum, sera d'une violence exceptionnelle. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on le regarde régulièrement, c'est Other contre Bitcoin. Et ici, eh ben, on n'a pas de confirmation. On a une trend. OK. On a une divergence hebdomadaire potentielle qui devrait se confirmer incessamment sous peu. Ici, vous l'avez avec une première divergence et une deuxième divergence, double divergence. On le reprend exactement sur cette bougie ici. Je vais le zoomer, 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 zoomer. Si on vient clôturer une bougie qu'on a réussi à faire, en tout cas depuis le début de la semaine, malheureusement pour l'instant, on se fait un petit peu repartir dans les cordes. Mais si on vient clôturer la semaine au-dessus des 2,42 millions, à ce moment-là, vous aurez une nouvelle divergence confirmée en hebdomadaire et on les joue. Personnellement, on les joue. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on casse la trendline. Et honnêtement, c'est propre si on casse la trendline. Troisième étape, on revient chercher le déséquilibre de marché et on le squeeze. Waouh! Et là, accrochez vos ceintures parce que c'est 130 jours, je dis bien 130 jours, de up only sur un all season dantesque. Et à ce moment-là, très précisément, vous avez la possibilité d'aller un tout petit peu plus loin. Ici, Other, on le change et on va mettre Total 2. Et vous regardez quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que ce all season ou cette dégradation de marché par rapport à Bitcoin est plus douloureuse que les cycles précédents? Je mets Total 2, comme ça on intègre Ethereum et on y va. Bon, on se met en hebdomadaire, on regarde. Expansion bas de range, haut de range, c'est chirurgical, donc on s'attend à aller chercher un haut de range et on va chercher donc un bas de range. Et vous voyez qu'on est quand même relativement éloigné de ce bas de range. Donc une dégradation supplémentaire de près de 40% de l'ensemble de nos cryptoactifs par rapport à Bitcoin. Bitcoin peut repartir extrêmement fort alors que nos différents altcoins stagnent ou en tout cas vont moins fort. Et je parle ici sur une large éventail d'altcoins puisque je suis sur le crypto total 2. Donc on a la possibilité d'aller plus bas. Et si on n'y va pas, c'est finalement la conclusion et la constatation que sur ce cycle-là, nos cryptoactifs, pas forcément les plus avisés et celles qui brillent le plus ou les plus capitalisés dans un grand ensemble, ont été plus résilients que les cycles précédents. Si vous prenez Crypto Total 3, ici vous enlevez Ethereum. On ne va pas revenir sur Rother, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Je rappelle que Crypto Total 3, Crypto Total 2, Crypto Total exclut les stablecoins. Si vous vous posez la question, c'est exclu les stablecoins. Donc quand on voit Total 2 est moins USDT, moins USDC, moins BUSD, moins tout ce que vous voulez, ça n'a pas réellement de sens puisque dans les total markets, ça exclut déjà les stablecoins. Vous voyez qu'on a été plus résilient sur cette dégradation de cycle par rapport à une dominance qui était à l'image de Bitcoin ici, ou en tout cas plutôt à l'avantage de Bitcoin. Donc on peut encore perdre une sacrée louche, une dégradation encore très forte de la dominance. Bitcoin qui va chercher les 120, 130, 140 000 dollars, alors que nos altcoins finissent d'envoyer le clou dans le cœur
pour nous dire: «Il y aura pas de all season» et les retournements sont forts et ces retournements, c'est la raison pour laquelle je reste basé sur ma cyclicité pour me dire: «Est-ce que c'est possible de voir un bottom up, un top au bottom ici de façon complètement fou?» Bottom up, ici, c'est 140 jours, 130 jours. Voilà, grosso modo, vous l'avez. En 130 jours, on devrait se retrouver dans les enfers à on est arrivé au chemin au niveau de la dominance. Après, si Bitcoin continue à augmenter, bah, on ose espérer que nos altcoins continuent à augmenter, comprenez-le comme ça, sur une forte dominance. Donc, on a à peu près 130 jours et jusqu'à la fin de mon cycle, si je le prends octobre-novembre 2025, on est à peu près à 130, 140 jours encore à tenir et ça reste cohérent. À ce moment-là, très précisément, avant de le constater, avant d'avoir ces divergences haussières, avant d'avoir ces cassures de trendline sur Other, avant de retrouver des déséquilibres et des squeezes, vous aurez un indicateur que Book utilise, qui est l'index Blockchain Index Alt Season. Et actuellement, on est plutôt dans le Bitcoin Year. Et oui, on repasse en dessous. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'on passe dans le Alt Season Year. Et je rappelle une règle fondamentale, c'est que lorsque nous étions ici en août 2020, qu'on a passé les 75, c'est le signal pour dire qu'on part dans un Alt Season. On n'était pas sur la stratosphère au niveau de nos altcoins préférés. On était encore en bas de range. Et on peut le reprendre ici, notamment sur Others, puisque c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce qu'on est quand même très exposé sur des plus petites cryptoactifs. Bah, vous le reprenez en août 2020. Je le montre régulièrement. Nous étions très exactement ici. Donc c'est ça qu'on attend dans 130 jours. Voilà. Donc là, actuellement, on est là, on est peut-être par là, on est peut-être par là, on est peut-être par là. On frappe très probablement pas ça. On va directement aller to the moon et vous avez le alt season qui se déclenche. Mais vous aurez donc la confirmation, cette troisième confirmation, ici plutôt qui reste technique, soit dit en passant, sur un altcoin years pour quand ça passera les 75. Et actuellement, nous n'y sommes tout simplement pas. Je n'ai pas plus de choses à vous dire. On a tout. La seule chose que je pourrais éventuellement vous témoignez et beaucoup l'oublient malheureusement, mais c'est clairement comme ça qu'il faut l'appréhender par rapport à l'inflation d'hier. On peut le reprendre ensemble. Ici, 2,4 et je pense que c'est très probablement, et je l'espère si on veut avoir un alt season, une continuation haussière sur nos cryptoactifs préférés, que ça ne descende pas en dessous. Moi, je m'explique. C'est très simple. Si ça doit descendre en dessous, c'est qu'à un moment donné, il y a une énorme baisse au niveau de la consommation aux États-Unis, qui représente plus de 65% de la consommation et du PIB américain. Donc on veut en fait avoir et conserver, c'est assez fou de le dire, mais une inflation stable, mais plutôt haute, de préférence au-dessus des 2%. Parce que si on commence à s'affranchir des 2% et on passe en dessous, on pourrait risquer ici une diminution, une perte au niveau de la consommation américaine, donc une récession. Et à ce moment-là, très précisément, on devra aller voir quoi? Les anticipations de la politique monétaire américaine. Et c'est à quel moment qu'on a les meilleures opportunités d'investissement? Que ce soit sur nos cryptoactifs, que ce soit sur les marchés traditionnels ou sur les marchés technologiques. C'est tout simplement lorsqu'on arrive en bas, le point le plus bas au niveau de la politique monétaire. Et actuellement, ce point le plus bas devrait se trouver aux alentours des 3,50 pour fin d'année 2026. En fait, il faut absolument qu'on conserve, à l'heure où je vous parle, si vous voulez voir vos cryptoactifs s'apprécier, une politique monétaire contraignante. Si vous anticipez dès aujourd'hui une diminution et une politique monétaire accommodante, ne l'achetez pas par rapport à une reprise de pivot. Il faut que ce pivot arrive le plus tard possible. Parce que le pivot voudra enclencher une politique monétaire beaucoup plus accommodante. Et c'est au moment où on est sur le bas de plateau, sur un plafond bas, le plateau bas en fait, non plus le plafond, mais le plateau, qu'on peut réinvestir de façon rationnelle sur les indices et sur les actions technologiques ou les cryptoactifs. Et actuellement, je pense que ce ne sera pas avant ce plateau, ce point bas, on n'ira pas plus bas au niveau des taux directeurs de la Banque centrale américaine. Ce sera pour fin 2026. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette fin 2026 qu'on est en train de constater par rapport aux estimations d'agrégation de probabilité des insiders et des investisseurs ou des analystes nous donne une parfaite concordance avec la cyclicité de Bitcoin que je vous remets ici parce que je vous donne, moi, le point bas. Donc, on l'avait donné, je crois que c'était 45 000 dollars ou 42 000 dollars pour très exactement. Ici, septembre-octobre 2026. Et c'est là qu'il faudra, et vous penserez à moi, notez-le peut-être quelque part. Je sais que je vous dis souvent de noter des trucs dans
dans l'agenda. Bon, rappelez-vous, quand on était en 2023, janvier 2023, je vous avais dit noter dans l'agenda octobre-novembre 2025, c'est 230 000 $ pour le Bitcoin. Il semblerait que ça parte relativement bien dans cette direction-là. Ça finira par se retourner. Donc, vous pouvez le noter. Septembre-octobre 2026, nous serons sur un point bas au niveau du Bitcoin. Nous serons sur un point bas au niveau des taux directeurs de la Banque centrale américaine comme sur la Banque centrale européenne. Mais vraiment un point bas de chez point bas. Potentiellement, on aura vécu une récession d'ici là. Et là, les actions auront toutes retracé, peut-être de moins 30, peut-être de moins 40% pour les plus aujourd'hui capitalisées, et peut-être un petit peu moins pour les moins capitalisées et les plus grosses d'entre elles. Mais ce sera ici que moi, je réinvestirai massivement des profits que j'aurais pris, je l'espère, pendant ce hard season que je viens de vous démontrer, ou en tout cas que j'ai essayé de vous expliquer. Il n'y a pas plus de choses à dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai aidé. Gardez le temps récompense toujours les plus patients. Il n'y a pas plus de choses à dire, le Season viendra sur des confirmations et comprenez-le comme ça, c'est celui qui le voit, et un maximum de personnes qui le voient, qui sera joué d'une autoréalisation perpétuelle dans les prochains jours et prochaines semaines. Actuellement, on voit juste une chose, c'est qu'il n'y a pas de Hatch Season. Et ce on voit pas à on voit, tout le monde le voit en même temps et tout le monde le jouera en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'on a des décalages, non pas de valeur, mais des décalages de prix. Pendant ce temps-là, si vous voulez aller plus loin et rentrer dans des toutes petites time frames et que vous avez cette envie d'agir de façon compulsive, à ce moment-là, je vous invite à rejoindre le salon du trading des rois du Bitcoin. D'ailleurs, j'ai posté un trade pas plus tard qu'hier. On est actuellement je vous l'ai posté sur annonce ici. Il y a des offres d'ailleurs par rapport à nos partenaires avec qui on travaille. Et on a réalisé un magnifique trade, 334,85. On l'avait pris à 101 022 $. On l'a clôturé à 109 479 $. Tiens, Hermès, tu l'as vendu au play. Ben oui, je l'ai vendu parce que c'est pas parti et qu'on est en train de ranger et que finalement, ça n'a pas été un mauvais play de le vendre là-dedans, à 109 400 $. Donc on est en train de retracer et actuellement, à l'heure où je vous parle, encore une fois sur des toutes petites time frames, je l'annonce, je suis en longue, très exactement ici, depuis un peu plus d'une heure et demie. Donc plutôt bullish sur cette journée. Je pense qu'on ira chercher les objectifs. Et l'objectif que je vise sur ce trade-là, qui est un trade swing très court terme, ce sont les 114 800 $. Pensez à moi, si on ne vient pas chercher les 104 000 $ et qu'on va d'abord chercher les 114 800 $, j'aurais encore fait un magnifique trade. On se retrouve tout à l'heure dans les rois du trading, 15 heures, heure française, sur le Discord des rois du marché.